À Nairobi, impossible de les manquer. Les boda boda. Ces taxis-motos font partie du paysage urbain. Plus de 2 millions à travers le pays. Kathleen en fait partie. Ce matin, sur sa moto, elle dépose sa 5e cliente de la journée. Il y a beaucoup d'embouteillages à Nairobi. La plupart des gens préfèrent donc prendre des taxis-motos. Je fais 15 courses pendant mes journées les plus chargées. Ma batterie est à 48% actuellement. Je dois aller la changer. Car si la plupart des taxis-motos fonctionnent au diesel, cette motarde a fait le choix de l'électrique. Un choix économique, mais qui l'oblige à se rendre régulièrement dans des stations comme celle-ci. Ici, sa batterie presque vide est échangée contre une batterie chargée en moins de 2 minutes. En une journée, je change 2 fois de batterie. C'est vraiment économique. L'échange de 2 batteries coûte environ 2500 francs CFA par jour. Si je compare avec le carburant, dont le prix est très haut actuellement, j'aurais payé 4500 francs minimum par jour. Comme vous pouvez le voir, j'économise 2000 francs et ça devient un profit journalier. Rendre l'Afrique moins dépendante du pétrole, miser sur l'électrique, c'est l'ambition de plusieurs startups. Sur un continent où la quasi-totalité du carburant est importée et où les prix du pétrole s'envolent, la mobilité électrique, elle, gagne du terrain. Au Kenya, où 90% de l'électricité est produite localement, plusieurs entreprises parient sur ce secteur porteur. Parmi elles, Spiro, qui s'empare du marché. Sa promesse, réduire les coûts de transport tout en verdissant la mobilité urbaine. Une formule qui séduit de plus en plus de mototaxis. De l'usine d'assemblage aux stations de recharge, son ambition est claire, convertir l'Afrique à la moto électrique. À la périphérie de Nairobi, dans cet entrepôt, près de 150 motos sont assemblées chaque jour sur ces chaînes de montage. C'est la seule usine de la sorte au Kenya. À la tête des opérations, Japhet Ruto. Aujourd'hui, ces équipes constatent un problème au niveau de l'arrivée de pneus qu'il faudra retourner à l'expéditeur. Ça ne s'ajuste pas correctement sur la ligne du pneu. Il y a un défaut de fabrication. C'est pour cela que nous allons les renvoyer. Ils doivent être faits. Cette usine entrepose jusqu'à 1500 matières premières destinées à l'assemblage des motos électriques. Presque tous ces matériaux proviennent de Chine et parmi eux 15% proviennent de fabricants locaux au Kenya. Si les matières premières sont majoritairement importées, toutes les motos sont assemblées localement. Depuis sa création, l'entreprise a produit plus de 100 000 motos électriques. Cette section-là est dédiée aux batteries. Nous recevons les batteries, nous les chargeons, puis nous les répartissons dans les rangées. Il y a environ 1500 batteries dans cette section. Dès que nous finissons d'assembler les 150 motos journalières, nous ressortons à nouveau 150 batteries. Avec ce châssis comme colonne vertébrale, la moto prend forme. Système de suspension, selle, guidon, phare. Les gestes de chaque ouvrier doivent être identiques. Ouvrier, mais aussi ouvrière. Easy. C'est fric. On peut voir beaucoup de femmes ici. Cela fait-il partie de votre politique? Nous avons dans nos équipes 34% de femmes et 66% d'hommes. La parité, c'est important pour nous et notre objectif est d'atteindre 50%. À la fin de la ligne d'assemblage, la moto est enfin prête. Dernière étape, l'inspection de fin de ligne. Et c'est Elozi Ntiga qui a cette responsabilité.
Je dois vérifier toute la partie électrique, comme les clignotants, pour voir s'ils fonctionnent, les phares, les feux de route et de croisement. Il faut aussi les vérifier. Elosiane Tiga exerce ici depuis 2 ans. Elle est parvenue à atteindre un poste à responsabilité dans un secteur habituellement dominé par les hommes. À mon ancien travail, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais en arrivant chez Spiro, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont appris beaucoup. Chaque année, les employés sont de plus en plus nombreux à assembler des motos ici. L'objectif de l'entreprise, multiplier ses lignes de production et étendre ce marché jusqu'en Afrique de l'Ouest. À sa tête, Kaushik Burman. Arrivé 1 an après la création de l'entreprise en 2022, il l'a vu se transformer. Nous nous sommes maintenant développés dans près de 7 pays, alors que nous étions présents dans seulement 2 auparavant. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, Spiro comptait environ 10 000 motos dans ces 2 pays, et maintenant nous sommes très heureux et fiers de voir plus de 100 000 motos réparties dans ces 7 pays. Une entreprise qui domine le secteur en Afrique de l'Est. En Persande, son principal concurrent n'en compte que 13 000. Mais la véritable concurrence pour l'entreprise reste les motos thermiques. Il s'agit donc d'une nouvelle industrie, celle des véhicules électriques. Chaque année, 3 millions de motos thermiques sont vendues en Afrique. Et nous, notre mission, c'est de remplacer les motos à essence par la mobilité électrique de Spiro, alimentée par notre technologie d'échange de batteries. Ce choix de l'électrique n'est pas anodin. Il fait partie de l'ambition étatique dans sa transition vers le renouvelable. Pour cela, le gouvernement travaille en coopération avec les fournisseurs d'électricité. Le gouvernement intervient dans le secteur de la mobilité par le biais d'agences comme nous, pour fixer des tarifs favorables à la mobilité électrique, qui permettent d'offrir de l'énergie ou de la revendre à un prix plus bas. Cela motive évidemment davantage de personnes à acquérir ces véhicules électriques. Cette électricité sert à recharger les batteries des motos électriques. Pour les motos Spiro, la recharge ne peut se faire que dans les stations de l'entreprise, ce qui permet à la start-up de s'assurer une clientèle sur le long terme. Au Kenya, elles sont 450 à proposer ce service. Ici, la station la plus fréquentée de la ville reçoit aujourd'hui la visite de Kaushik Burman, accompagné de son directeur pays, Vishal Mittal. What is the difference? Charging speed. Integrated racks. Yeah. Good. Dans un pays où 100% du pétrole est importé et 90% de l'électricité vient des énergies renouvelables locales, le pari des batteries électriques apparaît comme l'issue la plus sûre dans le secteur des transports. So Kenya is one of those countries in Africa which is energy. Le Kenya est l'un de ces pays d'Afrique qui, certaines années, est excédentaire en énergie. Environ 80 à 90% du réseau électrique provient d'énergies renouvelables, principalement la géothermie, qui est l'une des principales sources d'énergie, ainsi que l'hydroélectricité. Premier poste de dépense pour l'entreprise, l'électricité. Pour économiser, chaque charge de batterie est surveillée avec attention. Il y a 6 chargeurs connectés à Internet, juste ici, qui suivent l'état de santé de la batterie, la température, le niveau de charge et permettent de contrôler chaque emplacement à distance. Concrètement, cela signifie que nous avons un réseau énergétique que nous pouvons optimiser à distance. Imaginez un pic de demande le week-end. Cela veut dire qu'il faut plus de puissance de charge, donc on doit pouvoir activer à distance tous ces emplacements de charge pour répondre à la demande. A l'inverse, si la demande diminue et qu'on n'a plus besoin d'autant d'énergie, on peut les éteindre et économiser sur notre coût d'électricité. Cette économie, Spiro en profite à chaque recharge, car l'entreprise vend la moto mais reste propriétaire de la batterie. Le client doit revenir l'échanger à une station appartenant à la start-up pendant toute la durée de vie de la moto. Résultat,
Il paie moins cher à l'achat et l'entreprise s'assure une clientèle sur le long terme. Un modèle qui séduit les boda-boda, mais aussi de plus en plus de particuliers. Ce petit concessionnaire accueille son 6e client de la journée. La différence principale entre ces deux motos, c'est que celle-ci est plutôt grande et celle-ci plus petite pour les personnes plus petites de taille. Grande ou petite, ce n'est pourtant pas ce qui l'a convaincu aujourd'hui. Séduit par le moindre coût de cette moto à environ 600 000 francs CFA, il signe son achat qu'il viendra récupérer le lendemain. J'ai décidé de prendre une moto Spiro car c'était intéressant économiquement. J'ai opté pour l'électrique parce que ça aussi c'est très économique. Dans cette transition vers l'électrique, l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Avec une récente levée de fonds de 270 millions de dollars, l'objectif est chiffré. Atteindre d'ici 2030 les 2 millions de motards utilisant ces deux roues électriques.